walk alone in the unknown. We live to win another victory. We are the young, dying sun. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dark Vigilant, bienvenue pour cette vidéo spéciale semaine BVS, donc la première vidéo de la semaine spéciale BVS, qui aura pour thème le top 5 des meilleurs combats entre Batman et Superman dans les comics. Alors, on va commencer cette vidéo avec la 5e position, qui est un combat qui a eu lieu dans le comics Batman, le Chevalier Noir, alors le tome 2 qui est sorti chez Urban Comics, je sais plus, je crois que c'est le Cercle de Violence, le titre de l'arc. Et c'est un combat, un moment de l'histoire où Batman s'est fait affecter par une nouvelle version du sérum terrifiant de l'épouvantail, qui révèle plus le côté sombre des êtres humains qu'autre chose. Et le fait est que, en fait, du coup, Batman se laisse envahir par toutes ses pulsions et tous ses sentiments négatifs envers Superman. Et du coup, Superman qui était présent sur les lieux pour porter secours à Batman, qui était dans une position difficile face à l'épouvantail, et bah du coup se retrouve à devoir raisonner ce dernier, et de là éclate un combat banal, on va dire. Enfin, c'est Batman qui en gros s'énerve un petit peu contre Superman, et en gros il lui met des mandales, et Superman reste un peu se fait massacrer, on va dire à 5%. Il riposte pas vraiment, il essaye surtout plus de raisonner Batman qu'autre chose. C'est un combat pas le plus épique, c'est un combat qu'on pourrait qualifier de banal comparé à ce qu'il y a plus tard dans le tome. En 4e place, on retrouve un autre combat entre les deux par un autre ennemi, du coup une autre possession d'esprit. C'est dans Batman Silence, Batman Hush en VO, où le moment où Superman est contrôlé par Poison Ivy. Et du coup, de par là, il est forcé de s'en prendre à Superman à la demande de Batman à la demande de Poison Ivy. Batman, bien évidemment, compte bien riposter car il a toujours une bague en kryptonite sur lui, et s'ensuit un combat plutôt intéressant où Batman décroche d'énormes crochets à Superman. Et ça se voit que Superman est contrôlé par Poison Ivy parce qu'il n'a pas la totale maîtrise de ses pouvoirs. D'ailleurs, Batman le dit très clairement. Batman dit: Clark a l'esprit embrouillé et il n'est pas à fond, et Clark est surtout fondamentalement bon, excusez-moi, alors que moi je suis mauvais. Enfin bref, c'était une petite punchline histoire de décrire la dangerosité du Chevalier Noir quand il doit se battre même contre ses ennemis. Contre ses amis, pardon, excusez-moi. Et du coup, j'ai trouvé ce combat intéressant. Il n'est pas aussi énorme, mais il est intéressant. Ensuite, on a le combat dans Injustice année 1, partie 2, qui est un combat, pour ma part, extrêmement classe, extrêmement couillu, où en gros, Superman qui a complètement pété un câble suite à ce qui s'est passé dans la première partie du comics, je ne dirais pas quoi pour ne pas spoiler pour ceux qui n'ont pas fait le jeu ou n'ont pas lu le comics, mais en gros, suite à ce qui s'est passé, Superman a complètement pété un câble, et suite à une altercation entre Batman et Superman par rapport à un événement qui s'est passé dans la forteresse de solitude, Superman débarque dans la Batcave très en colère avec une idée qui est de neutraliser Batman de manière définitive, avant de l'avoir neutralisé avant publiquement, en publiant publiquement sur Twitter que sur Twitter, et c'est pas des blagues, hein, que Bruce Wayne est Batman. Donc à partir de là, déjà, ça commence mal. Et ensuite, à partir de là, Superman et Batman se battent dans la Batcave, mais dans un combat de ce qui est magistral. Superman arrive avec vraiment l'intention pure et simple de neutraliser une bonne fois pour toutes le Chevalier Noir de Gotham. Et il y arrive, il le tue pas, mais il arrive à le mettre dans une position assez difficile en lui rappelant un petit combat contre Bane, hein. Je n'en dirai pas plus. Le numéro 2 est le combat entre Green Lantern, Batman et Superman dans Justice League tome 1 aux origines, donc les premiers numéros donc des New 52, hein, de la série Justice League volume 2 aux États-Unis, qui est juste énorme. C'est-à-dire que c'est pas un vrai combat parce qu'ils se connaissent pas encore, mais en gros, ils sont persuadés que Superman est responsable enfin du moins Green Lantern et Batman sont plus ou moins persuadés que Superman est responsable de quelque chose qui se trame, de quelque chose de très gros. Je dirais pas quoi, sinon je nique le suspense en gros de l'intrigue, hein. Et du coup, ils se battent, avant de se rendre compte qu'en fait, ils cherchaient exactement la même chose, donc ça servait pas à grand chose de se battre, parce qu'au final, ils cherchaient le même truc.
Donc voilà. Mais c'est un combat intéressant parce que justement ils se connaissent pas encore et ils en sont à toi, qu'est-ce que tu peux faire et toi, c'est quoi tes pouvoirs. Enfin, ils connaissent pas encore le niveau de pouvoir et de puissance de chacun et j'ai trouvé ça plutôt cool. Et enfin, dernier combat, vous vous doutez sûrement duquel je veux parler, c'est sans doute le combat le plus épique et le plus mythologique de toute l'histoire des comics, qui est le suivant, le combat de Dark Knight Returns. Pourquoi ce combat? Parce que ce combat est sans doute le combat le plus incroyable de l'histoire des combats des comics. Je vous explique. Ce combat en gros oppose Superman, qui est un peu le chien de garde du gouvernement, face à Batman qui décide de ne plus laisser Gotham se faire complètement gangréner par le crime et qui reprend du service après 10 ans d'inactivité. Donc il en est à 50 ans à peu près, 50-60 ans. Et les super-héros sont interdits dans ce monde. Enfin, pas interdits, mais sont pourchassés de manière complètement aberrante, quoi. La police de Gotham a une force limite anti-Batman, donc on peut comprendre que voilà. Mais Batman, c'est pas ça qui va l'arrêter, donc il continue à reprendre du service en tant que Batman. Le président n'apprécie pas du tout. Du coup, suite à ça, il envoie Superman régler son compte à Batman. Et là, s'ensuit le combat le plus dantesque que les rues de Gotham n'ont jamais vu. C'est un combat épique, violent. Batman a vraiment l'intention de faire comprendre à Superman qu'il est plus son ami et qu'il a l'intention de lui faire mal et vraiment de le blesser, mais vraiment de le blesser à mort limite. Et le combat entre eux est juste épique. Batman a clairement le dessus sur Superman tout au long du combat, mais suite à une petite faiblesse, il il perd le combat, mais c'est pas ça qui va l'arrêter, vous vous en doutez, hein, c'est Batman. Mais voilà quoi, je veux dire, ce combat est sans doute l'un des plus marquants et des plus anthologiques de l'histoire des combats entre Batman et Superman. C'est une perle de combat et en plus, si vous les dessins peuvent vous rebuter pour acheter Dark Knight Returns, et ben il y a le film animé Dark Knight Returns partie 1 et partie 2, la partie 2 et la partie qui contient le combat entre Batman et Superman et c'est juste épique à regarder. C'est encore plus épique à regarder qu'à lire. Et pour ceux qui n'ont pas envie de se lire Dark Knight Returns pour ne pas spoiler de Batman contre Superman, parce que Batman contre Superman s'inspire légèrement donc de Dark Knight Returns, il y a Batman v Superman, l'aube de la justice qui sort le 23 mars et vous aurez une petite aperçu parce que là encore c'est une adaptation, ce n'est pas le combat réel retranscrit en film live, c'est une adaptation encore une fois. Vous aurez un petit aperçu de ce qui se passe dans Dark Knight Returns, mais après le film, si vous voulez vraiment voir le combat dans son intégralité, ou regarder le film animé, ou relisez le comics, mais c'est à voir. C'est absolument à voir. Donc voilà, c'est tout pour ce top 5 des meilleurs combats entre Batman et Superman. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour le top 10 des meilleurs ennemis de Batman et Superman. Salut!